Serge Paco Maoulou est né le 5 mai 1940 à Grand-Bassam. Après l'enseignement primaire et secondaire, il rentre le 1er février 1966 à 26 ans au studio-école de l'Okora, Office de coopération radiophonique à Paris. Après une année d'études, Serge Paco Maoulou termine sa formation en 1967 et obtient la qualité d'animateur de programme télévision. Il obtiendra plus tard une licence en journalisme en 1975 à l'Institut de presse et des sciences de l'information de l'Université de Tunis. En possession des qualités nécessaires à la pratique du métier de journaliste et des connaissances requises à la rédaction de l'actualité, Serge Paco Maoulou devient présentateur vedette du journal télévisé dans les années 70 à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Orateur né, il conduira également avec beaucoup d'aisance et de brio plusieurs émissions de débat. Ses promotionnaires en ont, entre autres, Ben Soumaoro, Joseph Diomandé, Georges Taï Benson, Clémentine Tikida, Daniel Boni-Clavry et Marie-Antoinette Aoulou, son épouse, qui l'a précédé dans le monde du silence en 2003. Les qualités professionnelles de celui que ses étudiants appelaient affectueusement le maître de la parole lui ont permis d'assurer plusieurs responsabilités. Ainsi, en décembre 1979, le ministre de l'Information d'alors, convaincu par le talent de l'homme, le nomme directeur du service de la formation professionnelle. En 1985, Serge Paco Maoulou est nommé directeur du CEPAP, le Centre de production des activités audiovisuelles et de perfectionnement permanent. En 1991, il est nommé directeur de TV2, la deuxième chaîne de télévision de la RTI. Serge Paco Maoulou donne à cette nouvelle chaîne ses lettres de noblesse en compagnie de jeunes journalistes de l'époque. Jésus Kwasi Yeboué, Philippe Boisbré, Michel Kofi Djemé, Ben Zawi, Alain Doumouya, Oino Hilaire Thomson Green Lepec, Awa Eoura. J'étais proche de lui, professionnellement, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je n'étais pas à ses côtés, lui non plus, mais il y avait quelque chose de très fort. Serge Paco Maoulou est un ami à mon père. Et quand j'étais plus jeune, toute petite, quand il allait à Boaké avec Ben Soumaoro, ils étaient reçus chez mes parents. Et toute petite, ces deux dinosaures de la communication ont peuplé mes rêves d'enfant. Et c'est à cause d'eux que j'ai voulu devenir journaliste. Quand je suis arrivée à TV2, quand j'ai mis le pied à la télévision pour la première fois pour y travailler, j'ai trouvé Serge Paco Maoulou à TV2. Il était avec une autre personnalité de la communication, Jésus Kwasi Yeboué. Et ils étaient à TV2 et ensemble, ils ont fait de moi ce que je suis. Le journaliste que je suis aujourd'hui, je le dois à Serge Paco Maoulou et à Jésus Kwasi Yeboué. Serge Paco Maoulou, quand il n'aimait pas, il disait qu'il n'aimait pas. Quand c'était pas bon, il disait que c'était pas bon. Et ce n'est pas un lèche-botte, il n'était pas lâche non plus. Ça pouvait lui coûter ce que ça lui a coûté. Parce que c'est vrai qu'une personne aussi brillante aurait pu être autre chose que ce qu'il a été, c'est vrai. Mais je crois que son franc-parler, son honnêteté et sa recherche de l'excellence ont été pour lui beaucoup de fruits amers. Le monde de la communication dans notre pays ici m'a l'air d'être une mère qui dévore ses enfants. La communication a produit des personnalités brillantes, mais qui ne rendent pas ce qu'on a investi en eux. Serge Paco Maoulou était là, il dispensait des cours de temps en temps dans des écoles de communication. On pouvait prendre plus.
Il y a toute cette jeune génération de journalistes qui monte. Aujourd'hui, on indexe la presse, la communication, mais parce qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a pas de repères, il n'y a pas de valeurs. Et puis bon, ben, on navigue à vue. Donc forcément, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas attendre que ces baobabs-là disparaissent et puis qu'on soit en train de témoigner de leurs valeurs. Il faut qu'on puisse les utiliser pendant qu'ils sont là et surtout les féliciter pour ce qu'ils sont quand ils sont vivants. Seypa Komaholu, c'est le maître. C'est le journaliste émérite, mais surtout le pédagogue. Je pense qu'après sa carrière professionnelle à la RTI, il s'est adonné à la formation pour aider ces jeunes gens, certains parmi eux ses enfants. Moi, je fais partie de ceux-là, c'est-à-dire ses élèves. Il m'a enseigné à l'ISTC. Et ce que j'ai vraiment retenu, c'est que ce monsieur m'a permis d'avoir confiance en moi d'abord. J'étais tellement timide que j'étais convaincu que je ne pouvais pas être présentateur. Et un jour après l'antenne expérimentale, après la présentation du journal, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, tu ferais un bon présentateur, mais corrige tes fins de phrases, c'est-à-dire il faut les mâcher parce qu'on ne les entend pas. » Alors que moi, dans mon schéma, je ne me voyais pas présentateur à la RTI. Je me voyais juste reporter et tout. Donc une fois à TV2, quand mes supérieurs hiérarchiques m'ont demandé de faire la présentation, c'est d'abord à lui que j'ai pensé. Serge Pako Maoulou était connu pour son franc-parler car il ne mâchait pas ses mots. En 1995, Serge Pako Maoulou est nommé directeur des ressources humaines de la RTI. Serge Pako Maoulou a pris sa retraite le 31 décembre 2001, mais n'abandonna pas pour autant la communication. Aussi, SPA meublait-il son temps en donnant des cours dans des grandes écoles de communication. L'ISTC, Institut supérieur des sciences et techniques de la communication, l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, et l'EFAP, École française des attachés de presse et des professionnels de la communication, où il fut nommé directeur en 1998. SPA savait tirer le meilleur de ses élèves et étudiants et détecter les talents. Des anciens étudiants devenus journalistes témoignent. Quand je parle de lui, je dis toujours Monsieur Serge Pako Maoulou. Monsieur avec grand M. Serge Pako Maoulou, c'était le journaliste avec grand J. Le journaliste avec grand J. Celui qui a été l'exemple pour nous tous. Celui qui nous a tous formés. Il a formé une vingtaine de générations de journalistes aujourd'hui à la RTI. Des journalistes qui veulent lui ressembler mais qui ne peuvent pas lui ressembler. On tentera de faire comme lui. C'est une grande perte pour nous. Ça ne se décrit pas, ce type de perte. Comme lui-même il a l'habitude de le dire, ces deux mots de même préfixe, complaisance et compétence, mais ne les confond pas. C'est ce type de journalisme que nous avons envie de faire. On a envie de lui ressembler, mais on ne peut pas. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, tout simplement. C'est tous les 45 ans pratiquement qu'on a ce type de journalisme. Imaginez depuis la naissance de la télévision ivoirienne, combien de présentateurs vous avez vu comme Serge Pako Maoulou? Il n'y en a pas suffisamment. Avec Serge Pako Maoulou, j'ai appris la déontologie de ce métier. Comment faire pour être un grand journaliste? Quelle attitude à adopter quand on est dans le milieu de la communication ou quelle attitude à adopter lorsqu'on est homme de la communication en dehors du milieu de la communication? Serge Pako Maoulou représente